Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui pour le programme nous allons voir comment écrire le E en hiragana et nous allons commencer un nouveau thème dans le japonais qui va être la prononciation du japonais. Donc aujourd'hui dans ce thème là on va voir les voyelles et la particularité du U. Donc on va commencer tout de suite. Donc le japonais est dans sa généralité une langue facile à prononcer. Il faudra toutefois rester attentif à certains sons. Pour chaque son étudié, des extraits que je vais vous dire, bref, je sais pas si vous comprenez, que je vais vous donner en guise d'exemple. Parce que c'est sûrement plus parlant qu'un long discours. Il est inutile de préciser que cette leçon est très importante pour vous constituer une base solide parce que si vous prononcez mal un mot, votre interlocuteur ne vous comprendra pas. Donc, il existe dans la langue japonaise 5 voyelles A, E, I, O et U. Excepté le U, tous ces sons se prononcent à très peu de choses près comme en français. En phonétique, on appelle une voyelle cardinale une voyelle de référence à laquelle on se réfère pour analyser une voyelle d'une langue. Il se trouve que le A, E, I et O du japonais sont très proches de ces voyelles cardinales, tout comme le français. Un exemple de mot qui commence par A, il y a abune, qui veut dire dangereux. Ensuite, pour un mot qui commence avec E, egao. Donc le E, c'est, on dit E, donc egao, c'est un sourire. Ensuite, pour un mot qui commence avec I, itai, ce qui veut dire douloureux. Et un mot qui commence avec la lettre O, ocha, qui veut dire thé. Donc, maintenant, la particularité du U. Comme nous venons, j'ai la misère avec mes verbes. Comme je viens de l'évoquer, le son U du japonais est différent du français, naturellement. On aurait tendance à le prononcer comme dans notre langue maternelle, c'est-à-dire comme dans chou. Attention, U est un signe de phonologie et n'indique pas le son U du mot vu, mais le son OU du mot bou. Si on prête attention à la façon dont on prononce ce mot, on se rend compte que nos lèvres sont arrondies et avancées pour former ce son, comme dans bou. J'ai l'air un peu débile là, mais vous m'excuserez. Je veux que vous compreniez. Donc, en japonais, les lèvres ne sont jamais arrondies, mais relâchées. Le son produit est entre celui du mot ku et celui du mot mur. Mur. Comme exemple dans susunu, qui veut dire avancer. De plus, ce son ne s'entend presque pas lorsqu'il se trouve en deux consonnes sourdes, c'est-à-dire T, K, P et S. Exemple, comme dans gaku sei, qui veut dire étudiant, ça va se dire gakusei. Ou comme dans suizoku kan, qui veut dire aquarium, ça va se dire suizokan. J'ai eu un boy. Enfin, lorsque ce son est situé en fin de mot, il ne s'entend presque pas non plus dans un discours naturel, sauf si on veut marquer notre articulation, comme dans tabemasu, qui veut dire manger, ça va se prononcer tabemas. Ensuite, comme prévu, je vais vous montrer la lettre E en hiragana. Donc, la voici. Donc, j'espère qu'elle ne paraît pas à l'envers à l'écran. Donc, voici la lettre E. Donc, en fait, pour la ligne d'ici, c'est comme si on commençait un Z, mais qu'on arrêtait ici avant de faire la dernière ligne. Et qu'on vient faire une petite courbure. Je ne sais pas trop comment décrire, en fait. Un peu comme si on faisait
H en lettres attachées, comme la fin du H en lettres attachées, et notre petite ligne un peu courbée au-dessus. Donc voici Hiragana en E. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo comme le reste de mes vidéos. Voilà. Ensuite, vu que j'ai fini comme une première partie, si je peux dire, de mes cours, mes 4 petits cours que j'ai fait avant, je vais les regrouper en une vidéo pour que ça fasse moins de vidéos et que ce soit comme un peu plus long les vidéos, parce que tout le temps changer de vidéo, 2 minutes. Voilà, je vais les regrouper un peu en thèmes. Comme le premier thème, je vais vous dire c'était lequel, je l'ai écrit sur mon ordinateur. Comme le premier thème, c'était l'introduction à la langue japonaise. Et ce thème-ci, que j'ai commencé aujourd'hui, c'est la prononciation du japonais. Donc voilà, c'est tout. Je vous fais des très gros bisous.